Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, un rendez-vous exceptionnel puisque je vais vous donner le tout dernier message que le ciel nous a envoyé. Je rappelle que ces messages du ciel n'ont rien à voir avec ce que vous allez trouver sur YouTube, des messages catastrophiques, vous annonçant la fin du monde, vous demandant de faire des provisions. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont des messages très sérieux qu'un laïc reçoit depuis de nombreuses années. C'est encadré par l'Église. Tous ces messages sont validés par l'évêque de La Réunion et ces messages reçoivent l'imprimatur de l'Église catholique. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Ces messages peuvent être délivrés par Jésus lui-même, la Sainte Vierge, ou par un collectif de frères en Christ, donc des saints mais qui n'ont pas un nom précis, ou ça peut être des saints très connus comme celui que je vous ai lu la semaine dernière de Sainte Thérèse d'Avila. Et là aujourd'hui, c'est un message de Saint Paul. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, deux infos importantes. Vendredi dernier, j'ai fait, comme tous les vendredis, le chapelet La Miséricorde divine, spécial pour les chrétiens persécutés. Vous savez ce qui se passe en Arménie en ce moment, personne n'en parle. Les Arméniens qui sont persécutés par l'Azerbaïdjan qui veut les chasser de leur terre. Enfin, il y a des arrestations abusives, des tortures, il se passe des choses terribles. Il y a de nombreux autres endroits dans le monde où les chrétiens sont persécutés. Il y a 350 millions de chrétiens. Donc, il est vraiment fondamental de prier pour nos frères et sœurs. C'est pourquoi je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à prier ce chapelet que vous trouverez sur ma chaîne, le chapelet La Miséricorde divine, pour nos frères et sœurs chrétiens persécutés. Sinon, il y a aussi un post important que vous allez trouver sur ma chaîne YouTube. Je dis ça pour ceux qui me suivent depuis Hosanna. Donc, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez dans l'onglet communauté et je publie régulièrement des posts. Et là, j'ai publié un post pour la fête du Christ roi qui avait lieu hier avec une prière très importante que Jésus lui-même a donnée à la mystique Maria Valtorta. Et c'est une prière à faire pour l'octave de la fête du Christ roi. C'est une prière très puissante qui va toucher le cœur de Jésus. Donc, j'insiste pour que vous la priez toutes et tous. Voilà. Sinon, aujourd'hui, donc, je vais vous donner, je vais vous lire, puisque c'est ce que nous demande notre Christ bien-aimé, nous demande de partager ces messages à un maximum de frères et sœurs en Christ. Frères bien-aimés, donc ce message date du 25 octobre 2024. Frères bien-aimés, pardon. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, moi, Paul, je vous exhorte une fois encore à changer vos cœurs et à abandonner le vieil homme qui est en vous pour revêtir l'homme nouveau, animé par un esprit nouveau. Il est vrai qu'être parfait comme le Père du ciel est parfait n'est pas chose facile. Mais si le Seigneur Jésus est venu sur cette terre, c'est pour nous enseigner comment parvenir un jour, grâce à cette perfection, à l'éternelle béatitude sans détour ni compromis. C'est pourquoi il n'a pas hésité pendant sa vie publique à fustiger pharisiens, scribes, publicains, pécheurs, tièdes et hypocrites, à chasser les marchands du temple à coups de fouet et à mettre tout ce beau monde en garde contre les répercussions de leurs actes mauvais sur la vie même de leur âme, tout en poursuivant son enseignement afin que tous se convertissent et œuvrent pour le bien. Une telle perfection est, avec la grâce de Dieu, le moyen le plus sûr d'être accueilli à la table du festin des noces de l'agneau, dans la vie éternelle. La Sainte Église n'a cessé de l'affirmer, en proclamant bienheureux et saints des hommes et des femmes qui ont fait montre, à travers les âges, des vertus les plus exemplaires au cours de vies souvent bien différentes, mais dont le point commun a toujours été l'imitation de ce même Christ et Seigneur. Ne vous laissez pas, frères et sœurs, influencés par le faux esprit qui, soufflant jusqu'au sommet de l'Église, s'acharne à rappeler à l'homme avec un ton doucereux que ses faiblesses font partie de sa nature et qu'il est inévitablement pécheur et que Dieu l'accepte tel qu'il est. S'en tenir à ce simple constat est une falsification de l'Évangile. En effet, ramener l'homme à sa grégarité dans le grand troupeau des pécheurs, c'est l'inciter à fermer les yeux sur sa culpabilité et à se détourner du repentir et du combat spirituel qui conduisent à la perfection. C'est plutôt le grand troupeau des saints qu'il devrait s'évertuer à rejoindre en se souvenant que s'il porte les faiblesses du premier Adam,
Il est appelé par la grâce de Dieu à se convertir et à suivre le dernier Adam, le Christ Jésus, dans tous les aspects de sa vie, afin de faire croître en son âme une graine de sainteté qui ne demande qu'à être arrosée et fertilisée. Oui, frères bien-aimés, la fidélité aux saintes écritures n'exige pas seulement de l'homme qu'il se reconnaisse pécheur, mais aussi qu'il s'efforce d'acquérir un authentique esprit missionnaire qui le fasse s'embraser d'un désir de perfection et le pousse à se donner tous les moyens de parvenir à cet état sans jamais se décourager ni baisser les bras. C'est par la foi dans le Christ Jésus, la fidélité à son enseignement, c'est-à-dire le respect des commandements, et la réalisation de ce qui est agréable à ses yeux, et le combat spirituel contre les tentations et le péché, que l'homme peut progresser, trouver la paix et la joie, et se sentir appelé à convertir ses frères. Alors, là, vous voyez, chers frères et sœurs, je ne sais pas si c'est moi qui rêve, mais trouver la paix et la joie, c'est ce que dit Saint Paul, et c'est aussi le titre, le nom de ma communauté à laquelle me faites la joie d'appartenir. Donc je pense que quand j'ai créé cette communauté, j'étais vraiment bien inspirée par le Saint-Esprit. Trouver la paix et la joie, c'est lutter contre les tentations et le péché pour progresser. N'éprouvez donc ni orgueil ni honte à vouloir devenir des saints frères bien-aimés. Et mettez-vous dès aujourd'hui au travail. Ne craignez pas non plus le jugement de ceux qui, inspirés par le faux esprit, veulent vous faire croire que si vous mettez la barre trop haut, vous n'en retirez que de l'orgueil, ou bien que vous n'atteindrez jamais votre but. Au contraire, si vous crucifiez votre ego et laissez agir en vous la grâce de Dieu, vous aurez toutes les chances d'y parvenir. N'ayez non plus aucun scrupule à vénérer ceux que l'Église a déjà officiellement déclarés saints, ni même à admirer ceux qui, autour de vous, s'efforcent d'imiter le Seigneur Jésus-Christ. Ne considérez point non plus vos prêtres, vos diacres et vos évêques comme des hommes ordinaires, ni de simples pécheurs parmi d'autres. Excusez-moi, petite pause. Mais comme des ministres du Christ appelés par lui à célébrer les saints mystères. Comme des êtres consacrés et dotés de pouvoir par le biais de la succession apostolique, des hommes donc envers lesquels chacun de vous devrait toujours manifester un profond respect. Alors, je fais un petit commentaire personnel. Ça, c'est important pour moi que Saint Paul me fasse ce rappel parce que lors de mon retour à l'église, il y a presque 3 ans de ça, j'avais dit à un prêtre que justement, je considérais les prêtres comme étant au-dessus de nous et en tout cas comme étant un peu sur un piédestal. Et le prêtre m'avait dit: «Pas du tout, nous sommes des hommes ordinaires de simples pécheurs». Alors en fait, vous voyez que non, leur fonction, ils ne sont pas de simples pécheurs. Ce sont les ministres du Christ. Donc je suis contente d'avoir toujours eu cette forme de respect naturel pour les prêtres, les diacres et les évêques. C'est pourquoi les prêtres, les diacres et tout particulièrement les évêques, en tant que successeurs des apôtres, doivent avoir conscience de la grandeur de leur ministère, s'acquitter correctement des tâches qu'ils requièrent et à ce titre, les premiers à viser la sainteté pour entraîner à la suite du Seigneur Jésus le peuple chrétien vers la perfection, pour exhorter les pécheurs à se convertir et pour leur rappeler inlassablement non point l'universalité de leurs conditions, mais le fait que nul ne peut entrer dans la gloire du ciel s'il n'a lavé son sang dans le sang de l'agneau. Donc oui, il va falloir faire des sacrifices et des efforts. Frères et sœurs, on n'y échappera pas, ça c'est mon petit commentaire personnel. Je voudrais vous dire aussi par ce message que les erreurs dont avait parlé la mère de Dieu à Fatima, à savoir celle-là même que la Russie menaçait alors de répandre dans le monde si elle ne se convertissait pas, sont les erreurs qui étaient inhérentes à l'idéologie communiste. Aujourd'hui, ce n'est plus la Russie qui diffuse ces mêmes erreurs et représente un danger pour la foi, mais l'oligarchie mondialiste, celle des méchants, qui, disposant de moyens considérables, menace de régner sur le monde avec l'institution d'une dictature généralisée et la destruction de la plupart de vos libertés et de la foi chrétienne. C'est pourquoi vous devez prier pour que le Père du ciel et le Seigneur Jésus-Christ envoie l'Esprit Saint sur le peuple américain afin qu'il vote contre la dictature de la corruption, du mensonge et de l'apostasie
et que l'Amérique et à sa suite le reste du monde connaissent de nouveau une ère de paix et de tranquillité, assortie d'un regain de foi et de spiritualité. Je vous bénis de tout cœur et particulièrement le peuple américain. Saint Paul, Paul, il a cité, il ne s'est pas appelé saint d'ailleurs, il s'est appelé Paul en toute modestie, humilité, apôtre des nations. Voilà, alors il y a énormément de choses à dire sur ce message du ciel. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez le relire et méditer par vous-même. Mais voici quelques méditations qui me viennent en tête. Eh bien, il me vient en tête quelque chose dont j'avais déjà parlé et je ne l'avais pas inventé de moi-même, ça m'était venu des messages du ciel. J'avais fait un podcast que je crois s'intitulait En finir avec la fausse bienveillance et la fausse charité. Donc, et ça, évidemment, ça me venait donc, comme je viens de le dire, des messages du ciel. Donc, je reprends ce que dit saint Paul. Ne vous laissez pas, frères, influencés par le faux esprit qui, soufflant jusqu'au sommet de l'Église, s'acharne à rappeler à l'homme, avec un ton doucereux, que ses faiblesses font partie de sa nature et qu'il est inévitablement pécheur et que Dieu l'accepte tel qu'il est. Donc, oui, donc là, quelque part, on voit que c'est un petit peu la position du pape, même si Paul ne le nomme pas. Enfin, sommet de l'Église, on sait qui c'est. Et c'est vrai qu'il faut faire attention avec certains discours qui consisteraient à dire qu'après tout, c'est la nature même de l'homme d'être faible, donc on est pécheur. Non, la nature de l'homme, au départ, ce n'est pas du tout Dieu nous a pas créés pour être pécheurs, Dieu nous a créés pour être à son image. C'est l'homme qui a choisi, par le biais d'Ève qui a tenté Adam, il a choisi de sombrer dans le péché alors qu'il avait tout pour être heureux. Donc, il faut voilà se dire que nous avons cette nature divine qui est en nous et nous devons, au lieu de nous concentrer sur nos faiblesses, nous devons en avoir conscience et puis essayer de lutter contre elles. Et que Dieu l'accepte tel qu'il est. Alors, Dieu ne nous accepte pas comme pécheurs, c'est totalement faux. Donc souvent, on entend ça dans les discours et on entend ça par rapport aux personnes qui, évidemment, ont des modes de vie qui ne correspondent pas aux idéaux chrétiens. Et non, Jésus ne nous accepte pas comme pécheurs. Il nous aime, même si nous sommes pécheurs, mais il n'accepte pas nos péchés. Et c'est là qu'il y a à chaque fois des confusions très pernicieuses. Donc c'est ce que dit saint Paul, s'en tenir à ce simple constat est une falsification de l'évangile, puisqu'effectivement dans l'évangile, il est dit soyez parfaits comme votre Père est parfait. Donc Jésus nous exhorte à rechercher la perfection au lieu de nous complaire dans nos faiblesses. Paul parle également de la nécessité du repentir, et ça va passer évidemment par le sacrement de réconciliation. Il est important d'aller se confesser régulièrement. Frères et sœurs, moi-même, je suis en retard. Je me suis confessée la dernière fois, c'était au mois de juillet, et je peux vous dire que les péchés s'accumulent et que je vois que j'ai de plus en plus de mal à résister à certaines tentations. Alors que quand on va se confesser, vous voyez, donc je vais y aller dès que je pourrai, eh bien on arrive beaucoup plus facilement à lutter contre les tentations que nous avons toutes et tous. Donc, moi, je vous conseille de vous confesser à peu près, l'idéal, ça serait vraiment une fois par trimestre. Alors évidemment, chacun avance à son rythme. Ceux qui ne sont pas allés se confesser depuis 20 ans, commencez déjà par y aller une fois. Ceux qui ont l'habitude évidemment d'y aller une fois par an, eh bien essayez de passer à 2 fois, puis 3 fois. On essaye d'augmenter progressivement. Donc, il y a la nécessité du repentir et du combat spirituel. C'est comme ça qu'on va arriver à la perfection. Évidemment, on n'arrivera pas avec nos propres forces, hein. Le combat spirituel, ça va passer par l'observation des sacrements. Donc, on parlait à l'instant du sacrement de réconciliation, mais évidemment, le fait aussi de communier régulièrement et puis de lire la parole de Dieu, de prier, tout ça, ça va nous aider parce que Dieu va agir, évidemment, quand on communie, quand on reçoit le Christ, Dieu agit en nous. Donc, plutôt que de toujours dire oui, on reconnaît qu'on est pécheur, c'est bien, mais c'est un début, c'est la première partie, c'est le constat, et après il faut passer à l'action. Et l'action, c'est le combat spirituel. Voilà, j'espère que vous aurez été inspirés par ce message du ciel qui ne, voilà, n'y va pas par quatre chemins.
Voilà, qui n'y va pas par quatre chemins. C'est exigeant, mais on sait que c'est cette exigence qui va nous amener au paradis, parce que sinon, ben, nous passerons par la case purgatoire, qui n'est pas franchement une case très agréable. Je vous rappelle que Sainte Faustine, quand elle a découvert le purgatoire, pensait que c'était l'enfer. Donc ça vaut le coup de faire des efforts. On a le droit de chuter, là n'est pas la question, mais au moins on est dans un combat spirituel. C'est ça que Dieu voit. Il voit ceux qui sont là, des chrétiens tièdes, qui se disent oui, mais de toute façon j'ai des faiblesses, j'y peux rien. Si on essaye de combattre ces faiblesses, alors on n'a pas cette obligation de réussir à chaque fois, mais en tout cas, on a cette obligation d'essayer de combattre ces faiblesses. Voilà. Si ce message vous a plu, et je suis sûre qu'il vous a plu puisqu'il vient de Dieu par l'intermédiaire de Saint Paul, likez et partagez pour faire connaître à un maximum de personnes ces messages du ciel. Ce sont, je crois, à l'heure actuelle, presque les seuls messages authentiques. N'écoutez pas les autres messages assez douteux qui vous trouverez des messages sur un ton apocalyptique essentiellement sur Facebook. Là, c'est le message du ciel, un souffle qui passe, c'est sur Internet. Je vous mets le lien. Je rappelle que ces messages ont reçu l'imprimatur de l'Église catholique. Bonne méditation, bon combat spirituel. On est tous ensemble, tous unis dans le combat spirituel et on se retrouve mercredi pour un nouveau podcast. À bientôt.